CFNJ 99.1, 88.9. On va parler d'un super événement, Plateau Double, qui s'en vient le 1er mai à 20h au Centre culturel des Jardins. Et quand on dit Plateau Double, on va vouloir tout le monde être là parce que c'est un hommage à deux des plus grands groupes que le Québec a connus dans l'histoire. On parle des Colocs et des Cowboys Fringants. La Grand-Messe et Passe-moi à Pâques vont être réunis sur la scène ce soir-là. Et j'ai un membre des deux formations. Il y a Patrice Luneau de la Grand-Messe et Jérémy Lavigne de Passe-moi à Pâques qui sont là en studio aujourd'hui. Bonjour les gars. Bonjour. Hey, comment on a réussi à marier les deux formations finalement puis rendre hommage en même temps aux Colocs puis aux Cowboys Fringants? Ben, on est juste des très bons chums. Ah bon? Puis, ça fait des années qu'on se dit qu'il faudrait faire ça. On a déjà joué ensemble quand même, dans différents projets, mais on se connaît, ça fait un bout. Puis, Aviez-vous déjà joué ensemble ou ça va être une première? Oui, ben... les deux les deux bands, non, c'est pas ces deux. C'est une première, bands-là. puis on sait déjà que ça va être la dernière fois parce que ça va aller ben trop loin, cette veillée-là. Ben, quand on dit aller trop loin, t'as peut-être raison parce que, bon, les deux bands, un individuellement, les Colocs et individuellement, les Cowboys Fringants, c'est incroyable comment ils ont pu marquer la musique québécoise. Et vos bands respectifs rendent hommage à ces bands-là depuis quand même un certain temps. Bon, peut-être la Grand-Messe depuis moins longtemps que Passe-moi la Pâques. Passe-moi la Pâques, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait au-dessus de 10 ans. Tantôt, on disait pas loin de 15. Je dois avouer que je connais pas les dates par cœur. Puis moi, je dis ce qui est... Ouais, j'ai oublié la majorité de ce temps-là. Et la Grand-Messe, ça fait combien de temps que vous roulez? La Grand-Messe, on fête nos 10 ans en octobre, quand même. année. Est-ce que vous sentez depuis le départ, évidemment, du chanteur des Cowboys Fringants, depuis le départ de Carl, qu'il y a une espèce d'engouement par rapport à la formation? Tu sais, ça serait mentir de dire que non. Mais ça reste que ça fait 9 ans qu'on roule très bien. Puis si ça se trouve, il y a juste peut-être un petit malaise d'un fois depuis le départ de Carl, des gens qui sont maladroits d'un fois, comme essayer de booker un show le soir même. Ouais, non. Ça, c'est des choses que vous voulez pas faire. Là. C'est ça. Puis, mais la Grand-Messe, ça roule bien depuis 9 ans. Ouais. Puis c'est ça, on fait le tour du Québec. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, les gars, quand on a un band hommage à des groupes forts comme ces deux-là? Est-ce que c'est tomber dans la caricature qu'il faut éviter à tout prix? Réussir à rendre ces pièces-là à la hauteur de ce qu'elles sont? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Ben, je pense qu'au final, les deux bands, on essaye justement on se fait une mission de pas tomber dans cette espèce de caricature-là. On fait juste être... On est des bons gars de party, on est des bons showman, je pense, tout le monde. Puis on essaye juste d'être nous autres, de pas se dénaturer, juste le rendre comme nous, on le ferait. Ben, puis, vous êtes ici là, depuis quelques minutes à la station. Vous avez l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Puis j'imagine qu'avec les autres membres de chacun de vos bands, c'est la même affaire. Ouais. Réunis ensemble sur la même scène, ça doit donner quelque chose d'assez explosif. Ben, on a hâte de voir. On a hâte de voir ça, assurément. Ouais, ça risque de faire des planètes. Ben oui, c'est deux bons parties, ces shows-là, individuellement. Puis là, on met ça ensemble. Fait que, tu sais, honnêtement, on sait même pas jusqu'où ça va se rendre, ce party-là, ce soir-là. Mais... Puis comment on a fait le choix des tunes? Parce que, écoute, le répertoire est tellement immense, autant du côté des Cowboys que du côté des Colocs. Est-ce qu'on y va dans le répertoire qui est vraiment festif? Ben, c'est sûr qu'en faisant un plateau double, bon, on n'a pas le choix d'épurer. Ben, c'est un peu quand même, parce que le show, les deux shows pourraient durer... 2 heures chaque? Ben, ouais, puis plus. Ouais, c'est... on a un go-to de 2h45. Ouais, c'est ça. Oh là là! Donc, tu sais, on fera pas un show de 6 heures. Non, c'est ça. On n'a pas eu le choix. Nous autres, on essaie de se concentrer quand même sur les classiques festifs. On va faire des nouvelles tunes qu'on n'a jamais faites aussi, qui existent déjà, on s'entend. Ouais. qu'on n'a jamais fait, qu'on va monter. On monte de quoi de nouveau, en fait. On essaie de rendre ça le plus festif possible, en fait. Nous autres aussi, en mode expéditif, ça va rentrer au poste pendant 75 minutes chaque band. Ben, c'est quand même un gros show, là, parce que si vous faites 1h15 chaque, on est quand même rendu à 2h30 de spectacle. Donc, les gens qui vont être sur place, ils vont avoir du plaisir pour à peu près. Oui, puis on reste très bien de l'échapper les deux bands ensemble. Oui, ça risque de finir avec beaucoup, beaucoup de musiciens sur le stage.
On peut pas en dire plus parce qu'on le sait pas. De ce que je comprends, c'est l'occasion qu'on a de voir les deux en même temps, mais il n'y en a pas d'autres de prévus, là. Non. Soirée unique. OK. On n'a Ouais. pas manqué. Le 1er mai, ça se passe ici dans la région. On est chanceux que ça se passe chez nous, à Joliette, à compter de 20h. Évidemment, spectaclejoliette.com pour l'achat de billets. Et ça va se passer au Centre culturel des Jardins. Les gars, on vous souhaite d'avance un super de bon show. Amusez-vous, puis en vous amusant, c'est clair que nous aussi, on va avoir du fun. Ça risque d'être très plaisant. Patrice Luneau, Jérémy Lavigne, merci de votre passage ici à CFNJ aujourd'hui et à très bientôt. Merci Ben, à toi. merci beaucoup.